Il vient de tirer sa révérence. Valentin Yves Mudimbe qui, à vrai dire, n'est plus à présenter. La mort avec sa présence silencieuse vient encore de frapper l'espace littéraire congolais, le laissant cette fois-ci orphelin d'un géant et le rappelant à la fragilité de l'existence humaine. Valentin Yves Mudimbe, ou Vumbi Oka Mudimbe, était né le 8 décembre 1941 à Jadotville, Likasi, au Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo. Il avait reçu une éducation classique chez les moines bénédictins, jusqu'à y faire son noviciat. À 21 ans, il renonçait à la vie religieuse et poursuivait des études de philosophie à Louvain, en Belgique. Puis, enseignant à l'université de Lubumbashi, il devint très actif dans les revues publiées alors au Congo. En 1979, il quitte le Zaïre de Mobutu pour un long exil qui le conduit en Europe, puis aux États-Unis où il enseignait jusqu'à passer l'arme à gauche. Philosophe, excellent romancier, linguiste, critique littéraire, poète et professeur, Valentin Mudimbe fut indubitablement et de l'avis de tous, l'une des figures majeures de la pensée africaine contemporaine, dont le départ devrait pousser à réfléchir sur la vie, mais également sur la littérature, sur la place qu'elle occupe ou qu'elle devrait occuper dans la vie des gens, des Congolais particulièrement, et sur comment ils l'appréhendent. Yves Mudimbe avait à cœur de constituer une véritable bibliothèque africaine, un savoir africain sur l'Afrique, pour créer finalement une identité africaine, une histoire africaine racontée par les Africains. Une histoire authentique, non travestie, non galvaudée. Une histoire dont les générations futures seraient fières et dont elles se serviraient pour baliser le chemin de leur bien-être, de leur développement. Une histoire qui ne renie pas son passé. Au contraire, une histoire qui l'assume, fièrement, avec ses égarements, mais aussi avec ses épopées glorieuses, ses danses enflammées, ses traditions séculaires, témoins et gardiens du temps. À travers ses écrits aussi puissants que l'orage, aussi inarrêtables qu'un déluge, Yves Mudimbe a véritablement su interroger avec acuité les fondements du savoir, les mécanismes de domination intellectuelle et les conditions d'une pensée véritablement libre en Afrique et dans le monde. Il s'est donc érigé comme une référence pour les adeptes des discours anticoloniaux et postcoloniaux en questionnant avec une rigueur acérée et une plume d'orfèvre la manière dont l'Afrique avait été construite comme un objet de savoir, de fantasme et d'oppression. Qui n'a donc pas lu son œuvre féconde et profondément originale? Qui n'a pas lu The Invention of Africa ou L'odeur du père? Ses écrits porteurs d'une nouvelle réflexion sur la production des savoirs africains. Qui n'a donc pas lu ses romans Entre les eaux, Le bel immonde, Les corps glorieux des mots et des êtres? Qui ne sait pas qu'il s'agit là des jalons littéraires d'une rare densité, mêlant exigence formelle, spiritualité et questionnement identitaire? Qui ne sait pas qu'il fut un homme élégant, humble et intransigeant, qui aura contribué à ouvrir de nouveaux espaces de pensée, libérés des assignations et des catégories héritées de la colonisation. La pensée libératrice, unique, critique, dominante, rationnelle, contemporaine, moderne, secrète et dogmatique. Il faut donc ici, en ce moment où l'aigle prend son envol vers le firmament azuré, saluer la mémoire d'un compagnon d'intelligence, d'un homme réellement libre, d'un penseur dont la parole continue de féconder les esprits libres. Son départ laisse un vide immense, mais son œuvre reste une boussole pour les générations à venir. Le monde littéraire congolais comme d'ailleurs a des raisons de le pleurer, de pleurer l'homme des livres livré à la mort, l'homme de l'audace dans la pensée, le rat des bibliothèques. Comme un éclair furtif, le maître s'en va, silencieux, dévisé avec les ancêtres. Faut-il demander des obsèques nationales en sa mémoire? Il le mérite sans doute plus que certains artistes et politiciens qui ont eu le droit à ce privilège. Mais ce qu'il faut, surtout, c'est faire en sorte que l'homme, l'intellectuel, le culturel congolais soit de son vivant, capable d'exprimer l'immensité de son talent, de son art, de ses rêves et d'influencer les codes comme les pensées. Rendre hommage à Valentin Yves Mudimbe, c'est célébrer un écrivain dont les mots, forts, puissants, chatoyants, ont traversé les âges pour toucher les âmes. Son engagement envers la justice et son talent littéraire font de lui une figure inoubliable de la culture congolaise et mondiale.